Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture dans le premier livre des Chroniques au chapitre 4. Premier livre des Chroniques, chapitre 4. Et nous ferons la lecture des versets 9 et 10. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 et 10. Premier livre des Chroniques, chapitre 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. » On va dire pause. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. On le disait, nous allons entamer cette semaine de prière, semaine durant laquelle nous allons prendre les uns et les autres, et je vous invite à le faire, prendre quelques instants chaque jour pour considérer ces choses. Alors le lundi, le mercredi, le jeudi, le samedi, ce sera un temps personnel, mais j'allais dire collectif, puisque c'est l'ensemble de l'Église qui partage aussi ces sujets. Le mardi, le vendredi, nous serons là pour nous arrêter sur ces thèmes et prendre ce temps, toutes et tous ensemble, ce temps de pause, ce temps de réflexion, ce temps où nous nous tenons devant la face de Dieu parce que le besoin se fait ressentir. N'est-ce pas? Jaébet, pour lui, le besoin, dirions-nous, était évident, il se faisait ressentir. Alors, il prendra un temps pour invoquer Dieu, pour chercher sa face. Et nous voyons, avec ces points de suspension, que là encore des choses étaient personnelles. Il a pris du temps, il s'est arrêté, il a considéré Dieu et il nous a dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alors, on connaît toutes et tous cette prière de Jaébet. Jaébet, dont il est dit, et c'est sa mère qui le dit, elle lui donne le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Je l'ai enfanté dans la douleur. » Et alors, elle va lui donner le nom de Jaébet, qui veut dire douleur. Douleur. Voyez? Cet enfant va grandir et à chaque fois que sa maman va l'appeler, que ses frères vont l'appeler, ils vont lui dire douleur. À chaque fois que ses voisins vont l'appeler, ils vont lui dire douleur. À chaque fois que ses collègues, que ses amis, ses copains vont l'appeler, ils vont lui dire douleur. Quand son patron l'appellera, il lui dira douleur, etc., etc., etc. Vous avez compris? C'est lourd à porter. C'est lourd à porter. Et cet homme, Jaébet, a réfléchi quant à son nom, bien sûr, quant à la signification de celui-ci, et peut-être que ce nom qu'il portait, eh bien, lui faisait vivre en lui-même aussi certaines douleurs et certaines souffrances. Peut-être de l'amertume, peut-être de la frustration, peut-être de la rancune. Mais pourquoi m'appeler Jaébet? Quelle drôle d'idée. Elle ne pouvait pas m'appeler Josué, elle ne pouvait pas m'appeler Moïse, elle ne pouvait pas m'appeler, je ne sais pas moi, Jacob. C'est cool, non? Jaébet. Douleur. Alors bien sûr, au travers de cet homme dont on a deux versets qui le citent dans la Bible, nous comprenons qu'il y a un message qui est bien plus grand que cet individu même, que cette personne même. Parce que
Sa mère va dire, je l'ai enfanté dans la douleur. Mais enfin, pendant que je le dis, vous êtes en même temps en train de réfléchir à un autre texte où il est dit, tu enfanteras dans la douleur. Enfin, Dieu qui dit cela à Ève, suite à la chute de l'homme, d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, leur désobéissance, leur rébellion. Et donc, la conséquence de leur désobéissance, c'est Dieu qui dit maintenant, Ève, tu enfanteras dans la douleur. Et la mère de Jaébès dit, j'ai enfanté dans la douleur, je t'appelle douleur. Douleur. Cette maman, quand elle l'appelle douleur, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que peut-être elle a accepté, elle, ce jugement. Elle l'a accepté. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu a dit que nous enfanterions dans la douleur, et j'ai enfanté dans la douleur. J'accepte ce jugement qui vient, et effectivement, j'ai enfanté dans la douleur. Et comme elle reconnaît que ce que Dieu avait dit est vrai, elle va appeler ce bébé Jaébès. Alors, ça c'était la démarche de la maman. Mais la démarche de ce bébé, la démarche de cet enfant, elle est tout autre. Si la maman a compris, si la maman a accepté, ça c'est une chose. Mais il fallait que lui, à son tour, comprenne et vive quelque chose. Et ça, c'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. Et il faut que la révélation de Dieu, de la personne de Dieu, des enseignements de Dieu, de la justice de Dieu, nous soit révélée personnellement. Et peut-être que pour Jaébès, lui, ça a été plus difficile, peut-être révoltant. On se souvient d'un autre texte dans Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Voyez, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, homme de souffrance. Voilà comment cet homme, Jésus-Christ déjà annoncé par le prophète Ésaïe, est défini. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Il n'est pas dit homme qui va connaître la douleur, homme qui connaît la souffrance. Il dit homme de douleur, homme de souffrance. Et voilà que Jésus-Christ lui-même, plus tard, sera cet homme de douleur. Jaébès l'a été, tout comme Jésus l'a été. Mais si Jaébès l'a été, c'est en raison de la chute de l'homme, n'est-ce pas? C'est en raison de la désobéissance d'Adam et Ève, ayant mangé le fruit de l'arbre défendu, rejetant la parole de Dieu et Dieu lui-même. Mais si Jésus, lui, a été homme de douleur et habitué à la souffrance, ce n'était pas en raison de son péché, puisqu'il n'en avait point commis, en raison d'une autre. Et lui accomplit l'acte de justice. Jaébès a invoqué le Dieu d'Israël. Il l'a invoqué d'un cœur pur. Et nous voyons là la prière d'un homme simple. Cette prière est pure. Cette prière est pure. Il invoque le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. » Point de suspension. Je crois que quand nous nous tenons dans la prière, quand nous sommes seuls face à Dieu, et dans cette semaine encore, je sais que vous le faites, mais j'insiste, pardonnez-moi, même si j'enfonce les portes ouvertes, quand nous prions, quand nous nous tenons devant Dieu, on ne veut pas être là avec nos apparences, etc. Non, Jaébès, c'était douleur. C'était douleur.
Et dans sa prière, on voit qu'il la porte, la douleur. Vous voyez? Alors, il n'est pas là devant Dieu à dire hop, ça va, ouais, youpi, youp, la boum, tout est beau, tout est merveilleux. Ça va, t'es pas amer? Non, mais pourquoi je serais amer, moi? Ben non. Ça va, t'es pas frustré? Ben non, mais pourquoi je serais frustré, moi? Ben non, tout va bien. Non, devant Dieu, il dit les choses. Il dit à Dieu ce qu'il a à lui dire. Cette semaine, quand vous allez vous tenir devant Dieu, dites ce que vous avez à lui dire, et surtout, ça ne sert à rien. Vous voyez, une prière, j'ai déjà dit, je le redis, mais une prière pure, une prière sincère, on l'a déjà dit, hein, sincère, ça vient de sancir. Voilà, et vous savez que ceux qui faisaient les statues, les visages à l'époque, hein, qui taillaient dans la pierre avec les ciseaux, hein, avec les couteaux, taillaient dans la pierre. À la fin, quand bien même l'artiste était très doué, mais dans la pierre, on y voyait toujours les imperfections. Et pour atténuer et cacher les imperfections de ce visage façonné dans la pierre, l'artiste y passait de la cire. Ainsi, ça y donnait un côté brillant et les imperfections ne paraissaient plus à l'œil nu. Et nous sommes invités à nous approcher de Dieu, comme Jaébès l'a fait en son temps et comme nous allons le faire encore cette semaine, avec un cœur sincère, avec un cœur sans cire, parce que nous ne voulons pas cacher les apparences. Et si parfois il y a quelques coups de ciseaux, si parfois il y a quelques coups de couteau, alors là je ne parle pas des, vous voyez, non mais vous savez ceux qui nous façonnent un petit peu, pas ceux qui font du mal, hein. Mais vous voyez, si parfois il y a quelques zones un petit peu dures, un petit peu anguleuses et que voilà, ben, ça ne sert à rien de les cacher devant Dieu. Jaébès, devenu homme, prend un temps de pause pour faire le point devant Dieu et il invoque l'Éternel. Durant ce temps de semaine encore, vous aurez l'occasion de lire. Il est bon d'invoquer l'Éternel, celui qui nous dépasse. Celui qui nous dépasse. C'était ce matin encore, en réfléchissant à cette semaine, je disais quand même, l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu dépasse tout entendement, Dieu dépasse tout raisonnement, Dieu dépasse toute compréhension, Dieu dépasse tout raisonnement, toute conviction. Il est au-delà de tout cela. On va le voir, étant mes limites. Oui, étant mes limites. Étant mes limites. Parce que Dieu est. Et nous passons. Mais Dieu est. Il a invoqué l'Éternel. Ça veut dire qu'il s'inclut dans toute l'histoire des hommes et dans le plan de Dieu. D'où Genèse. Il invoque l'Éternel. Il sait, cet homme, qu'il dépend de Dieu et que pour être délivré de la malédiction du péché, il a besoin de l'intervention de Dieu. Voilà, il le sait. Alors il va l'appeler. Et il va faire cette prière. Alors vous voyez, vous verrez dans le feuillet, vous avez à chaque fois 3 sujets de prière. J'en ai mis 3, j'en aurais pu en mettre 4. Voilà, il y en a 4. Hein. Alors, j'aurais pu en mettre 4, j'aurais pu en mettre 10. C'est quelques-uns. Hein. Ne vous cantonnez pas si vous avez d'autres sujets de prière en plus de ceux-ci, de ceux notés. Présentez d'autres, hein, prenez le temps et surtout laissez la Bible, l'Écriture vous inspirer, ces textes vous inspirer et priez en fonction de ce que ces textes vous inspirent. Je disais cette semaine, là encore, je le sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais prions aussi en fonction de ce que nous inspire la parole de Dieu, de ce qu'elle nous dit. Ne restons pas simplement avec notre liste de prières qui est nécessaire. Mais ne restons pas avec notre liste de prières, avec tous nos sujets que nous passons comme ça, et puis on coche, et bon, alors tel j'ai coché, c'est bon, allez, ok, j'en suis où? J'ai pas fait ça, attention, vite. Alors, c'est bien, hein? C'est bien. Il nous faut de la discipline dans nos vies de prière. Mais je dirais, ça ne se résume pas qu'à ça. Il faut que nous imprégnions de ce que nous lisons, de ce que nous entendons.
et que imprégnés de la parole de Dieu, du message de Dieu, alors nos prières en soient elles aussi imprégnées. Jochebed connaissait la parole de Dieu, connaissait tout ce qui s'était dit, tout ce qui s'était fait, Genèse, etc., jusqu'à lui aujourd'hui. Sa maman connaissait, lui, il connaissait. Voilà, il y a toute la généalogie. Alors, j'ai passé, si vous voulez, ce soir, avant de vous endormir, vous regarderez la généalogie. Voilà, et puis, surtout, quand vous lisez à voix haute, parce qu'il y a des noms, ils sont sympas à lire à voix haute. Mais voilà donc 4 sujets de prière. Et le premier sujet, si tu me bénis, ça c'est une prière. Si tu me bénis, ça veut dire quoi? Bénir. Bénir, c'est heureux. Dans le Sermon sur la montagne, heureux ceux qui, c'est béni soient ceux qui, les béatitudes. Béni soient ceux, heureux ceux. Alors quand Jochebed dit à Dieu, il invoque Dieu, il dit « Bénis-moi ». Si tu me bénis, ça veut dire « Donne-moi le bonheur ». Mais dites-moi, si Jochebed demande ce bonheur, croyez-vous qu'il l'avait? S'il le demande, c'est qu'il ne l'a pas. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, en romançant un petit peu, pardonnez-moi. Mais Jochebed s'appelle douleur et à chaque fois que quiconque l'appelle, il lui rappelle la douleur. La douleur qu'il a causée lui sans rien demander à sa maman qui l'a mis au monde, il n'a rien demandé et à chaque fois on lui rappelle, tu vois, on t'a rien demandé, t'as rien souhaité, t'as rien voulu, mais par contre tu vas porter ce nom. Voilà. Pour te rappeler tout le temps, ouais, oh là là, toi, ah ouais, qu'est-ce que ça a été dur avec toi. Qu'est-ce que ça a été dur. Ah, j'ai cru que j'allais y rester. T'as failli me faire mourir. Qu'est-ce que j'en ai souffert. Qu'est-ce que j'en ai versé des larmes à cause de toi. Seigneur, si tu me bénis, donne-moi ce bonheur. Parce qu'aujourd'hui, je porte cette peine. Donne-moi ce bonheur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai hérité de quelque chose que je n'ai jamais souhaité, que je n'ai jamais voulu, et je n'ai rien fait pour, je n'ai rien demandé pour, je suis innocent, ce bébé était innocent. Mais voilà qu'il porte tout d'un coup un poids qui était bien trop lourd pour lui. Et il y a peut-être des poids que nous portons et qui sont bien trop lourds pour nous, et que nous portons depuis bien longtemps. Parfois on retrouve sa famille de temps en temps, à Noël. Oh, c'est bientôt Noël. Puis on se dit, ben, j'y vais cette année ou j'y vais pas. Je sais pas. J'y vais pas. Je sais pas. Et puis on reçoit 2-3 coups de téléphone. Et puis il y a notre conscience qui nous dit, bah, faut y aller quand même. Fais un effort. Vas-y, fais un effort. Ah, j'ai pas envie. Fais un effort. Vas-y. Va les voir. Et puis quand on les voit, douleur. Ah ben je savais pourquoi je voulais pas le voir. Voyez? Et là, on porte quelque chose. Et on nous rappelle sans cesse quelque chose. Les années passent, mais voilà qu'il y a toujours un fond, il y a toujours un poids que nous portons depuis longtemps, un poids que nous ne pouvons porter, que quelqu'un peut-être dans ce lieu ce matin n'arrive pas à porter, n'a jamais pu porter et ne pourra jamais porter. Ça ne sert à rien de se dire que plus fort que ceci. Non, il faut invoquer Dieu et demander à Dieu la délivrance. C'est ce que Jochebed a fait. Il nous a dit que Dieu a répondu. Alors durant cette semaine, vous aussi mettez des points de suspension dans votre vie. Vous aussi prenez ce temps de pause afin de demander à Dieu la bénédiction, de demander donc quoi? Le bonheur qui vient du ciel, que le monde ne peut nous donner, que la famille, quand bien même la généalogie, quand bien même cette lignée, quand bien même tout cela. Ce bonheur que seul Dieu peut donner. Parce qu'il nous vient du salut, la joie du salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que disait David aussi dans l'un de ses psaumes. Rends-moi la joie de ton salut. Ce bonheur, tant recherché, tant aspiré, ne peut se recevoir que lorsque nous marchons avec Dieu. Et Jochebed va chercher Dieu, il va marcher vers Dieu, il va s'approcher de lui. Et on se souvient d'Abraham. Dieu qui a dit à Abraham, je te bénirai
Ça veut dire que tu seras heureux. Mais Abraham, il a fallu qu'il parte en marche. Un long voyage, un long périple. Et c'est lorsque Abraham s'est mis en marche qu'il a commencé à entrer dans ce plan heureux que Dieu avait prévu pour lui, dans les bénédictions que Dieu avait préparées pour lui et la multitude, les générations à venir. Le bonheur ne se reçoit pas en restant assis sur notre chaise et en attendant qu'il nous tombe du ciel. Le bonheur de Dieu, cette joie du salut s'acquiert lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons en nouveauté de vie et d'une manière digne de l'évangile du Christ Jésus. Merci Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ainsi, nous sommes bénis, oui, en Jésus-Christ. Et les bénédictions, les plus précieuses bénédictions que nous recevons, ce sont lesquelles? C'est celles qui viennent d'en haut, c'est les bénédictions spirituelles, à savoir Dieu lui-même. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La plus grande des bénédictions que vous pouvez recevoir, c'est Dieu en personne dans votre vie, par son esprit. C'est Jésus-Christ en personne. Voilà la plus précieuse des bénédictions à laquelle nous voulons être attachés. Cette bénédiction-là que nous voulons rechercher. Oui, après, que Dieu bénisse nos vies, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse notre travail, que Dieu bénisse nos activités. Amen. Mais la plus belle et la plus grande des bénédictions restera toujours Dieu lui-même. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ensuite, il dira, étant mes limites, parce que Jaébès était conscient aussi de ses limites. Assurément, certainement, elles étaient nombreuses. On n'est peut-être pas si différents avec Jaébès, et pourtant c'était il y a des milliers d'années. On n'est peut-être pas si différents. Parce que certainement qu'à notre tour, nous avons aussi nos limites, n'est-ce pas? Jaébès a demandé à Dieu la bénédiction. Merci Seigneur, mais il ne s'arrête pas là. Il en veut plus. C'est pas fou, hein? Il en veut plus. Il va dire, étends mes limites. C'est-à-dire quoi? Il dit, je veux goûter encore combien Dieu est bon. Je veux te voir encore à l'œuvre dans ma vie. C'est-à-dire quoi? Je veux maintenant entrer dans tes promesses. Et là, il y a toute la généalogie, il y a toute la lignée, il y a l'héritage que Jaébès reçoit de sa famille. Mais dire, étant mes limites, il ne veut pas se cantonner à ça. Il veut un autre héritage. Il veut un autre territoire. Le royaume de Dieu. Le ciel. Merci Seigneur. Cet homme était conscient de ses limites et il était conscient qu'il dépendait totalement, entièrement de Dieu. Oh, puissions-nous encore durant cette semaine prendre conscience que nous dépendons entièrement de Dieu. Ne nous appuyons pas... Oui, c'est pour le troisième sujet. Enfin, je dis maintenant quand même, ne nous appuyons pas sur nos propres forces. Et ne nous réjouissons pas et ne nous suffisons pas des limites qui sont les nôtres en disant, bon, ben ça va, c'est pas mal. Ça me suffit, point de trop n'en faut. Hein? Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, comme disent certains. Alors c'est bon, ça me suffit. Ça me suffit. J'en veux pas plus. Non, il va dire, étends mes limites. Or que durant cette semaine encore, nos limites soient étendues. Mais lesquelles, me direz-vous, lesquelles? Parce qu'il n'est pas question de territoire. Enfin, la Savoie est grande, il y a la Haute-Savoie. Bon, bref, voyez? Celle de notre cœur. J'ai tout à l'heure l'Éternel. L'Éternel. Enfin, prenez le temps aussi de réfléchir sur ce simple mot durant cette semaine, dans votre temps de méditation, de prière, de recueillement. Prenez le temps de réfléchir sur l'Éternel. Et vous verrez que les limites vont tomber. Des limites vont bouger, elles vont s'étendre. Parce qu'on va percevoir autre chose. C'est d'abord notre cœur. Qu'est-ce qui nous limite? C'est notre cœur. C'est notre entendement, c'est notre raisonnement. C'est étends mes limites. Que mon cœur grandisse. Vous voyez, parler d'un autre territoire, je dirais avant toute chose que le territoire de Dieu
Que le royaume de Dieu grandisse avant toute chose dans mon cœur. Parce que si moi je veux entrer dans le royaume de Dieu pour dire oui, eh bien alors si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, laisse-le rentrer dans ton cœur, mon ami. Et tu vas voir que les limites vont s'étendre. Le royaume de Dieu va s'agrandir, oui, dans un cœur qui s'ouvre à Dieu et qui lui laisse toujours plus de place. C'est pourquoi, oui, nous pouvons faire cette prière encore, étends mes limites. Étendre quoi aussi? Quelle limite? Celle de notre connaissance. Un bien grand mot. Notre connaissance de Christ, notre connaissance de Dieu. On en a une. On en a une. On connaît Christ, on connaît Dieu, on connaît la Bible, on connaît la parole de Dieu, on connaît la doctrine en partie. En partie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, conscient de ces choses, écrira à l'Église, à Éphèse, c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. L'apôtre Paul, là, écrit pas à des non-croyants. Il écrit à des chrétiens, à une église qui est déjà là, fondée, affermie, qui a duré, qui est là encore. Et pourtant, malgré toute l'expérience de cette église, l'apôtre Paul trouvera le besoin et la nécessité de prier pour elle afin que Dieu illumine, c'est vrai, les yeux de leur cœur, qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour qu'ils sachent quelle était l'espérance qui s'attache à son appel. Oh, nous, Jean-Noël, on le sait, tu peux passer au sujet suivant. Vite, le temps passe. Voyez ? Oui, on le sait. Et non, parce que le savoir, c'est pas suffisant. On le sait et on connaît la doctrine et on sait ce qu'a fait Jésus pour nous et étant mes limites maintenant. Ah oui, parce que là j'en ai besoin. Nous en avons besoin. Merci Seigneur. Nous avons part à l'héritage spirituel. Ce chant qui dit quelle grâce incomparable, quel amour infini. N'est-ce pas? Que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu m'as donné la vie pour qu'en toi je vive. Oui, quelle grâce, quel amour. Merci Seigneur. Oui, que le Seigneur encore étende nos limites. Et puis, troisième point, troisième sujet que Jaébet abordera dans cette prière, dans ce temps de pause. Dire, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Vous la faites souvent cette prière? Si ta main est avec moi, ben j'espère. Il faut. Si ta main est avec moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jaébet ne s'appuie pas sur sa propre force, il ne compte pas sur lui-même, il ne compte pas sur ses talents, il ne compte pas sur ses dons, il ne s'appuie pas sur sa capacité. Et certainement, dans leur famille, il n'en manquait pas. Il n'en manquait pas. Mais quand bien même cette famille ne manquait pas de talent, quand bien même cette famille ne manquait pas de capacité, quand bien même cette famille ne manquait pas de force, et tout ce que sa main trouvait à faire, elle le faisait, malgré tout cela, ils attendaient et ils demandaient à ce que la main de Dieu soit avec lui, à ce que la main de Dieu soit sur lui. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que sinon, il ne pouvait pas accroître ses limites, étendre ses limites. Alors il va s'appuyer sur la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu qui nous conduit. La main puissante de Dieu qui nous dirige. La main toute puissante de Dieu qui nous garde et qui nous protège. La main puissante de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne la force pour. Pierre et Jean, à l'heure de la prière, tiens donc, ils montent au temple. Cette semaine encore, à l'heure de la prière, tiens donc, nous monterons aux 4 rue François Cachou. Et là, ils voient un homme qui a toujours été là. Voyez? Limite,
La pierre sur laquelle il s'appuyait avait épousé la forme de son dos, tellement il était un habitué de cette place. Mais ce jour-là, Pierre et Jean s'arrêtent, ils les regardent, ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Tiens, d'habitude, ils passent sans rien me donner, cette fois, ils vont donner. Je n'ai ni argent ni or. Ah bon? Comme les autres jours, quoi, tu peux passer. Suivant. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ils le saisirent par la main. Ses chevilles devinrent fermes, et d'un bond il fut debout. Voyez, cette main droite, cette main puissante, symbole de l'action toute puissante et souveraine de Dieu qui accomplit des miracles et qui fait vivre ce que humainement nous sommes incapables de vivre. Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, oh, que la main de Dieu soit encore avec nous, que la main de Dieu soit encore avec l'Église de Jésus-Christ, afin que nous puissions voir encore la puissance du nom de Jésus à l'œuvre, au milieu de nous et autour de nous. Merci Seigneur. Et puis, avant ces points de suspension, avant cette pause, avant ces choses que nous ne savons pas, voyez comme encore sur ce feuillet, vous avez 3 sujets à chaque fois pour chaque jour. Et puis il y aura les points de suspension. J'aurais dû les mettre, points de suspension. Je n'y ai pas pensé. Quelle erreur la prochaine fois. Voyez? Parce que ça, ce sera vous personnellement avec Dieu. Selon ce qu'il vous conduira, amènera à voir et à demander, déposera dans vos cœurs, ou vous, vos cœurs voudront l'appeler pour tel ou tel sujet. Alors, il va dire, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, si tu me préserves du malheur. Voyez, il réclame le refuge de Dieu, le secours de Dieu. Voyez, en sorte que je ne sois pas, que tu me préserves du malheur. Voilà. Préserve-moi du malheur, ça veut dire il est là. Le malheur est là. Voyez? Durant ce temps de prière, pendant ce temps de pause, Dieu va répondre à Jaébetz. Mais il va dire, préserve-moi du malheur. Parce qu'il va dire, aujourd'hui le mal, il est en moi. Seigneur, secours-moi et délivre-moi de ce mal qui est en moi. Et Dieu va le faire. Mais délivrer de ce mal, Jaébetz sait aussi que ce n'est pas parce que lui sera délivré de ce mal que le mal ne sera plus là. Enfin, Adam et Ève, relisez l'histoire, vous connaissez, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, le temps passe et me presse. Il va chercher ce refuge. Il sait que lui va être délivré de ce mal, mais que le mal demeure toujours dans ce bas monde. Alors il dit, préserve-moi. Préserve-moi. D'ailleurs, il ne dit pas que ce malheur disparaisse. Non, il dit préserve-moi. Jésus, dans sa prière sacerdotale, une autre prière, vous pouvez vous y arrêter, ça en fait des sujets, Jean 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Donc oui, nous connaissons qui est le prince de ce monde. Nous savons qui règne ici-bas, qui agit ici-bas, quelles sont les puissances qui animent ici-bas. Et nous ne voulons pas nous tromper non plus. Et ne pas demander à Dieu des choses qui seraient inconvenues de demander, inutiles. Il ne dit pas, Seigneur, que le mal disparaisse, que ce... Non. Il sait qu'il est là et nous savons comment les choses finiront sur cette terre. C'est inutile, ne perdons pas notre temps. Nous risquerions d'être frustrés voyant le mal encore grandir. Non, et dire, mais par contre, préserve-moi. Et que le Seigneur encore, que Dieu nous préserve du malheur dans ce monde qui nous entoure. Nous avons un ennemi et Dieu veut nous en garder. En réfléchissant sur ce texte encore, je pensais à Pierre. Vous savez, Jésus, après sa résurrection, dans cette rencontre, il va dire à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu,
affermis tes frères. Alors pendant que je le lis en même temps, il me dit, voyez, il est dit, Satan vous a réclamé. Tous. Tous. Satan vous a tous réclamé pour vous livrer comme le froment. Pour vous cribler, pardon, comme le froment. Et Jésus qui va dire, j'ai prié pour toi. Pour toi. Il vous a tous réclamé. J'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que Pierre savait ce qu'il avait fait. Vous savez, quand on est devant Jésus, à un moment donné, cette fameuse question, Pierre, m'aimes-tu? Alors au départ, c'est pour ça qu'il est nécessaire et important de prendre le temps avec Jésus. Et pas simplement de suivre sa liste de prières, après quoi on ferme la Bible et puis on poursuit nos activités. Non, non, non. Parce qu'après, il y a les sujets que Jésus, les questions que Jésus pose. Parce que nous, on demande, mais Jésus pose des questions aussi. Et Jésus va poser cette question fâcheuse à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et lui, au tout départ, il répond promptement. La question, elle est toute vite répondue. Ouais, ben, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Oui, bien sûr, je t'aime plus que ceci. Seigneur, tu sais. Pierre, m'aimes-tu? Deuxième fois. Bon, ben Seigneur, oui, tu sais, ça commence à piquer la deuxième, vous voyez, il dit, un petit malaise, et quand il y a un malaise qui s'installe là, bon, oui Seigneur, tu sais, je t'aime. La troisième question, bon, même plus je réponds. Voyez? Et pourtant, la question, elle est vite répondue. Oh ben oui, Seigneur, tu sais, je t'aime, est-ce que tu m'aimes plus qu'eux? Évidemment, hein? Mais oui. Pierre, fais pause là. Laisse décanter un petit peu dans ton esprit. Laisse descendre. Laisse la question encore t'interpeller. Laisse la question te parler. Laisse. Fais pause. Mets des points de suspension. Réfléchis. Prends le temps. Rentre en toi-même. Seigneur, toi tu sais, moi je te dirai rien. C'est toi qui sais. Et Jésus qui dit, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, ça veut dire qu'il va passer un moment, voyez, tout seul avec son Dieu. Quand il sera revenu, quand il aura digéré, compris, assimilé et vécu, Jésus va dire, eh bien après tu affermiras tes frères. Ce que toi tu as vécu, tu pourras aider les autres. Tu pourras les affermir. J'ai prié pour toi. On va faire cette prière encore. Préserve-nous du malheur. Parce que Satan, s'il a réclamé Pierre et tous les disciples pour les cribler comme le froment, ne nous trompons pas, il fait pareil pour nous. Et je dirais, il aurait de quoi. Enfin, pardonnez-moi, pas vous. Moi, oui, pas vous. Mais quand même, Jésus prie pour nous. Je vais bientôt terminer. Que je ne sois pas dans la souffrance, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous voyez, tous ces 4 points de prière, en sorte qu'il ne soit pas dans la souffrance. Il faut ces 4 points. Et parfois, je déborde, je suis lent, veuillez m'excuser. Mais parfois, nous, la souffrance, elle a une origine, ou peut-être 2. Jaébès a compris quelque chose là. C'est pourquoi cette prière, Dieu va lui répondre. C'est parce qu'il a compris que sa souffrance n'avait pas qu'une seule origine. D'ailleurs, sa maman, n'est-ce pas? Mais il va comprendre que non, l'origine de sa souffrance, ce n'est pas l'héritage qu'il a reçu des siens, de sa maman, de sa famille. Non, l'origine de sa souffrance, c'est là, les 4 points, les 4 sujets de prière. Ça change. Ça change. Parfois, il faut arriver à maturité. Parfois, il y a du temps pour comprendre. Non, attends, j'ai fait fausse route. Pendant longtemps, j'ai accusé mes frères. Pendant un temps, j'ai accusé mon père. Pendant un temps, j'ai accusé ma mère. Pendant un temps, j'ai accusé mes collègues, etc., etc. Je leur disais, donnez-moi un surnom, mince. Mais là, il comprend. Non, c'est une autre origine. Le problème était bien plus profond que cela.
Et Dieu y répond. Jochebed a obtenu, Dieu lui a accordé ce qu'il avait demandé, que son nom soit béni. Ce texte commençait en disant qu'il était plus considéré que tous ses frères. Pourquoi? Le texte ne nous le dit pas. Tout ce que nous savons de lui, c'était que c'était un homme de prière. Je ne sais pas quelle considération nous pouvons avoir de nous-mêmes et des uns et des autres, ou de l'Église. Mais tout ce que nous voulons, c'est être des hommes et des femmes de prière. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore pour ce temps passé dans ce lieu, en ta sainte présence. Et alors que nous entamons, Seigneur, cette semaine de prière, nous voulons te demander encore de parler à chacun d'entre nous, de bénir ton Église et de nous conduire, Seigneur, dans ce temps de prière. Seigneur mon Dieu, parfois on a prié pendant tant de temps avec certaines conceptions. Seigneur, nous voulons te dire maintenant, étends nos limites. Étends nos limites. Et que peut-être nous puissions franchir des caps. Que peut-être nous puissions concevoir les choses autrement. Peut-être que parfois nous avons mis la source et l'origine de nos difficultés, de nos épreuves, de nos douleurs, de nos souffrances sur certaines causes. Mais en vérité, Seigneur, peut-être nous sommes-nous trompés et que l'origine, la cause est tout autre. Mon Dieu, bénis-nous et secours-nous. Visite ton peuple encore aujourd'hui, visite ton Église et que ta main soit avec nous. Seigneur, nous voulons être aussi heureux, cette joie du salut de Dieu en Jésus-Christ donne à chacun d'entre nous de le connaître et de le vivre, et que cette joie encore s'exprime pleinement dans le rassemblement des rachetés, dans le rassemblement des saints. Seigneur, que ton saint nom soit béni. Oui, bénis chacun d'entre nous. Et Seigneur mon Dieu, bénis nos familles aussi. Bénis celles et ceux que nous côtoyons et qui parfois ravivent certaines douleurs, ravivent certaines souffrances. Seigneur mon Dieu, pose ta main sur nous. Et que nous puissions, Seigneur, prendre cette hauteur, ce recul nécessaire et suffisant pour percevoir les choses autrement et voir que peut-être le combat se livre ailleurs. Pour la gloire de ton nom, béni sois-tu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.